Eh bien, il a été renversé par une voiture, un accident de la route quand il avait 11 ans. J'ai envie de dire malheureusement banal, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à qui un drame comme ça est arrivé. Et pour autant, il y a eu un phénomène assez extraordinaire, à la fois dans la générosité de toutes les personnes qui nous ont accompagnés. Moi, c'est ce que j'explique dans le livre. Pendant plusieurs mois, je n'ai pas fait de cuisine. Tous les 2 jours, j'avais quelqu'un qui venait déposer devant notre porte des dîners pour 8 personnes. Donc il y a eu cet élan de générosité qui nous a complètement dépassés, cet élan de prière aussi dans le monde entier, c'est-à-dire que ça n'est pas resté confiné à un cercle familial, amical, paroissial, mais voilà, jusqu'au Moyen-Orient, en Syrie, en Iran, en Irak. Mais comment les gens avaient l'information ? Eh bien, en fait, parce qu'il y avait un fil WhatsApp. Moi, j'étais débordée de messages. Vous êtes députée européenne. Voilà, auxquels je ne pouvais pas répondre. Et un ami me dit, mais fais un fil WhatsApp qui ne fonctionne que dans un sens, au moins tu donneras les nouvelles. Et ce fil WhatsApp réunissait des centaines de personnes. Et il était transféré, si bien que, effectivement, jusqu'en Mauritanie, mais aussi dans d'autres pays européens, évidemment, voilà, il y a eu cette chaîne de prière. Et nous, on nous avait dit, en fait, votre enfant ne retrouvera jamais la conscience. C'est-à-dire qu'il était Glasgow 3, atteinte du tronc cérébral. Les médecins nous avaient dit, il vivra 1 an et demi dans cet état. Combien de temps ils vous disent ça après l'accident ? Dans les jours qui suivent, parce que le c'est dans Paris l'accident ? Ça s'est passé dans Paris ? Non, c'était dans les Yvelines. Et donc, voilà, il fallait se préparer à mourir, à le voir mourir. On ne savait pas comment. Mais et moi, j'ai eu dès le début, parce qu'évidemment, quand une chose pareille arrive, la question qui se pose, c'est pourquoi, en fait. Pourquoi nous ? Et j'ai eu une conviction, mais vraiment, vous savez, quelque chose de foudroyant qui arrive pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire au moment où j'ai été, je dirais, imprégnée de cette conviction. Et j'ai découvert ensuite, finalement, que en défiant tous les pronostics, c'est-à-dire en vivant, tout simplement, même si quand il est sorti du coma, il était paralysé, en partie aveugle, mutique, j'ai compris que son rétablissement ne ferait aucun doute. Jusqu'où pourrait-il récupérer ? Je ne le savais pas. Mais j'avais cette conviction que ça servirait à manifester en fait la puissance de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que voilà, Dieu qui fait des miracles, c'est pas que dans les textes sacrés, c'est dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose que nous avons expérimenté, c'est la présence aimante de Dieu dans la vie banale d'une famille du XXIe siècle. Et les conversions qui s'en sont suivies, moi j'ai été assez impressionnée par cela aussi, des gens qui ont dit, en fait, à travers cette histoire, on a compris en fait que Dieu avait pour chacun d'entre nous une sollicitude et on ne peut pas y rester indifférent. Donc ce livre, il est dédié à une jeune fille qui est devenue notre filleule à Pâques il y a maintenant 3 ans. Et puis il y a eu des conversions de ce type depuis 9 ans. Quel âge il a aujourd'hui, Stanislas ? Il a 20 ans. Donc c'était il y a 9 ans. Il y a 9 ans, exactement. Bon, et comment il va ? Eh ben, il va bien. Alors, il reste marqué par le handicap. Il a récupéré énormément de capacités. Il a tout réappris en 2 ans et demi d'hôpital. Et c'est pour ça que je salue effectivement tous les soignants des différents hôpitaux. C'est-à-dire qu'il parle, il marche, il lit à sa manière, il claudique. Voilà, il ne sait pas courir. Son grand défi, c'est de réapprendre à courir. Il a passé son bac l'année dernière, et sa vie reste marquée par cette expérience parce qu'il a ce qu'il appelle lui une nostalgie du ciel. Il le disait d'ailleurs, j'aurais préféré rester là-bas. Je suis content d'être venu pour vous retrouver.